Salut tout le monde, salut toute la vapoteuse, salut tous les vapoteurs. Petite review ce soir d'un mode mecha, enfin exactement d'un kit mecha, le RDTA mode Limitless de chez eJoy, construit par eJoy, enfin fabriqué exactement par eJoy. Personnellement, je suis pas trop mode méga, je suis plus mode électro. Là ce soir, j'ai toujours mon IPv6X avec non pas mon TV8 mais mon Tornado. Mais je vais faire la petite review, donc plan large, plan serré, plan large, habituel, comme d'habitude, de ce kit que j'ai acheté ce soir. Hop, voilà, c'est mieux si on n'a pas les mains, voilà, si on me voit pas dans l'écran parce que je suis en train de me filmer. De ce petit kit là, bien sûr, un RDTA classique limitless, le kit, enfin le mode tubulaire mecha eJoy, pas mal de petites particularités sur le RDTA, le mode mecha, donc le mode tubulaire mecha, c'est un peu classique, donc dès que j'aurai fait le plan serré avec les différentes particularités qu'il peut y avoir, parce que bah ces particularités-là sont intéressantes, je reviendrai, enfin donc après le plan serré, je reviendrai sur le plan large pour vaper un petit peu avec du Pinkman ou un autre liquide ou du bon, peut-être du Dandy Puff en 100% VG ou du Magic Candy, je sais pas encore. Non, peut-être pas du 100% VG vu que c'est un RDTA, peut-être plutôt du Magic Candy ou alors qu'est-ce que j'aurais? Ouais, un petit peu d'Akuna Matata, un petit Akuna Matata, un petit fraise kiwi qui peut être intéressant, bien sûr. Ça, c'est mon Hakuna Matata, on voit pas très bien à cause de la lumière. C'est du die, bien sûr, comme d'habitude. Mais bah voilà, nous on se retrouve en plan serré. Bien, nous revoici en plan serré pour la présentation de ce produit-là, le Limitless RDTA Mode Kit, en anglais bien sûr, c'est le kit Mode RDTA, enfin RDTA, c'est le kit RDTA Mode Limitless, donc avec un RDTA Limitless, plus un petit mode mecha qui fonctionne en une fois 18650. Hop, je prends une 18650 bien sûr. Je vais faire la vidéo gros plan en deux parties. La première partie, ça va être la présentation du kit complet avec ses caractéristiques techniques et ce qu'il contient. Et après, le montage du RDTA en vue de vaper avec. Donc moi par exemple, là on voit un petit peu, il manque un scotch, ce n'est pas grave, parce que je l'ai ouvert pour voir ce qu'il contenait. Donc maintenant on l'ouvre, moi en plus on voit un petit peu, là ça s'est cassé, je sais plus c'est rien, c'est pendant le transport. Donc maintenant on ouvre, hop, est-ce que je vais réussir à reprendre? Voilà, ça y est. Donc voilà, tout d'abord nous avons un, aïe mon ongle, un mode méca tubulaire, hop, en 18650, classique, avec le sleeve, le petit interrupteur de shoot derrière. Particularité, hop, c'est que il a un isolateur en pic, mais bien sûr réglable. Donc on peut le dévisser, le revisser. Moi j'ai trouvé la technique pour le visser, le dévisser, c'est avec la pince pour les cotons, parce que sinon ça glisse, ça a tendance à glisser. C'est un mode en laiton avec un sleeve noir classique avec marqué RDTA mode dessus pour un petit peu de pub. Trou de dégazage sur le dessus, mais en général ça sert pas franchement à grand chose. Derrière, une petite gravure limitless mais qui est très belle, sachant qu'en plus on peut régler l'enfoncement du bouton de shoot. Moi je l'ai réglé un petit peu, je l'ai un petit peu enfoncé pour éviter que quand je le pose verticalement ça puisse faire fire, ou s'il y a une petite irrégularité que ça puisse appuyer, ou voilà. Donc hop, voilà. Ensuite nous avons bien sûr le RDTA avec ses particularités. Il fait
25 mm de diamètre. À vide, la contenance du tank est de 6,9 ml, 5,3 quand les cotons sont montés. Il a un drip tip en Delrin et inox. Enfin, Delrin, ça sera dans les accessoires, je le montrerai plus tard pour obturer la chambre pour passer avec un drip tip en 510. Il a un pin 510 ici en plaqué or. L'isolateur qui se trouve à l'intérieur est en pic. Et, grosse particularité, il a un système de remplissage assez innovant. Le voilà. C'est un peu comme le RDTA, comme les autres RDTA. Mais c'est surtout le plateau. Hop, on va essayer de faire un plus gros plan. Voilà, si ça veut... Non, ça veut pas. Voilà. Le plateau complètement différent d'habitude. Pour le montage, je vous montrerai ce que ça donne, hein, si j'y arrive. Parce qu'en fait, il faut simplement démonter la bague qui est là pour avoir accès aux différentes vis. Donc, dans la boîte, en plus de tout cela, hop, on va refaire ça. On va le mettre à côté, si ça veut bien tenir. Voilà, c'est bon, ça tient. Il y a dans la boîte, bien sûr, hop, on va refaire la mise au point, voilà. Un Pyrex de rechange. Et des accessoires. Et une petite chose, hop, voilà, on va retourner la boîte pour essayer de le récupérer, voilà. Un petit tournevis cruciforme. Le petit tournevis cruciforme qui va nous servir à faire le montage des résistances. Bien sûr, dans les accessoires, il y a réducteur de chambre pour mettre un drip tip 510, deux résistances en aligné Clapton, une vis supplémentaire, je ne sais pas si elle fait la même longueur que les autres, et des petites vis de rechange pour faire des petites vis de rechange pour quand il y a une petite vis à tête ou la tête est foirée ou autre chose, et bien sûr des joints avec. Les résistances qui sont à l'intérieur vont être bien sûr montées. Hop, si j'arrive à ouvrir le sachet, c'est toujours un peu la galère. Ces résistances-là seront montées sur le kit, seront montées dans le RDTA pour faire les essais, les conclusions, savoir si, bien sûr, il y a les saveurs, il y a tout ce qu'il faut comme il faut, saveurs, cloud, etc., etc., savoir si ça chauffe énormément la tronche ou pas. Hop. Je sors les résistances. Voilà. Allons voir. Viens voir papa. Hop, la première que voici. Je vais essayer de récupérer la deuxième maintenant. Ce qui est un peu plus compliqué. Ce qui va être un peu plus compliqué à mon avis. Non, ça va. Hop. Allons voir. Hop là. La deuxième résistance qui sera montée à l'intérieur. J'utiliserai pour le montage aussi mon coton Bacon Beat V2, hein, que j'apprécie tout particulièrement parce que bonne capillarité, bon rendu de saveur, pas de goût parasite, et surtout pour un dripper ou un tank ou un RDTA, c'est ce que j'utilise. Donc nous allons nous retrouver d'ici peu de temps. Petite information aussi qu'il faut savoir, c'est que les airflows, là on les voit, ils sont un peu différents des autres, du fait qu'ils sont triangulaires. En plus avec les réglages, c'est très très bien, parce que la bague, il y a juste à tourner la bague pour ouvrir les airflows. Les 4 airflows peuvent être réglés. De plus, ce plateau est compatible avec le plateau du RDTA Combo de la même marque. Donc il y a plus de 10 plateaux, 10 plateformes à choisir possible pour ceci. Donc on peut voir ce montage là, le montage classique, etc., etc., etc. Je ne peux pas mettre toutes les plateformes disponibles dans la description du fait que je ne les connais moi-même pas pour l'instant.
j'essaierai lors de la review, lorsque j'aurai acheté mon RDTA combo, j'essaierai de faire dans la review voir les petites particularités que je pourrais mettre avec ce RDTA là. Ce petit kit complet, je l'ai acheté bien sûr à ma boutique habituelle qui est Vapor Lounge au Havre, qui d'ici peu de temps va fermer ses portes pour quelques jours. Donc ne vous inquiétez pas si le 28 et le 29 novembre, pas décembre mais novembre, la boutique est fermée. Elle rouvrira ses portes mercredi 30 novembre dans ces nouveaux quartiers qui seront, il me semble, au 58 rue Bernardin de Saint-Pierre, juste à côté, enfin juste en face de l'étable, du bar l'étable, à côté du Crédit Agricole. Bien sûr, la boutique sera ouverte quand même ce samedi 26 novembre, mais sera fermée donc le lundi et le mardi pour cause de déménagement et de rangement de la nouvelle boutique. Bon bah, nous nous retrouvons d'ici peu de temps pour le montage du RDTA. Je vous dis à tout de suite. Donc nous revoici en gros plan pour le montage, bien sûr avec le de résistance d'origine, dont je vérifierai avec mon IPv6 la valeur. Je démonte dès maintenant mon Tornado pour être sûr. Un petit coup de nettoyage dessus, hein, pour que ça soit vraiment propre. Un petit coup de nettoyage sur la box. Bien sûr, moi le montage, je le ferai d'abord sur l'IPv6. Hop. Voilà. Hop, on va essayer. Voilà, on fera à peu près ce temps-là. Voilà, donc comme je disais, le plateau assez particulier. Donc pour l'avoir, on démonte bien sûr le top cap. Ensuite, on démonte l'anneau extérieur. Et à ce moment-là, nous allons avoir accès aux 4 petites vis qui sont sur les bords. Avec le tournevis vendu avec, nous allons les dévisser. Si bien sûr on y arrive. Parce que ça m'a l'air d'être un peu gros quand même. Hein, pour que ça fonctionne bien. Je vais vérifier tout ça. Le tournevis me paraît un peu trop gros. Hein, ce n'est pas grave. Ah non, c'est qu'un seul pour l'instant, on dirait. Il y en a un seul qui me chagrine un petit peu. Hein. Parce qu'il y en a un autre, le deuxième déjà. Ça m'a l'air d'être bon. Hop, on les dévisse. Hein. Voilà, hop, j'en passe devant parce que j'en ai dévissé un. Donc on les passe dans les trous. Hop, on fait hop et on tourne. Et là, normalement, on doit pouvoir voir. Voilà, là, on voit pas très bien parce que ça reste flou. Mais je desserre les 4 plots, les 4 vis. La 4e vis, je vais le faire en dehors du champ. Hein. Je voudrais voir pourquoi il me galère comme ça. Hein. Pourquoi c'est aussi galère que ça à avoir, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas grave. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Petite particularité aussi par rapport aux autres. On va le faire comme ça plutôt, voilà. Par rapport aux autres coils, c'est qu'en général, les coils, quand on les place horizontalement. Ceux-là, non. Ceux-là, malheureusement, il faut pas les mettre comme ça, hein. Il faut les mettre comme ceci. Voilà. Mais si on les place comme ceci, bah voilà, hein. C'est un peu trop haut, sachant que le bas n'est pas percé. Donc, avant de les placer dedans, on prend sa petite pince et on va chercher à voir de combien il s'enfonce dedans. Donc avec le pouce, il s'enfonce
de cela. Hop, moi je vais les couper. Je vais enlever 5 mm simplement sur chaque patte. Hein, voilà. Hop. C'est pas grave, ça part dans tous les sens, c'est pas grave, c'est marrant. Hop, voilà. Maintenant, je voudrais voir... Je fais ça un petit peu à l'aveuglette. Non, à mon avis, ça va être encore un petit poil trop. Hop. Merci Juju aussi de Vaporlange pour m'avoir dit que je ne faisais jamais mes montages en vidéo. Là, parce que à mon avis, tu savais pas trop comment faire, donc tu t'es dit, on va demander à Vapen Le Havre à ce qu'il te le fasse, à ce qu'il montre le montage, comment il se fait. Comme ça, je pourrais le faire après. Hein. À mon avis, c'est plutôt ça. Hop. Voilà, maintenant, on resserre la petite vis. On met le coil bien verticalement dedans. Il est maintenu avec mon doigt. C'est pas facile avec de faire la vidéo sans voir où est-ce qu'il faut serrer exactement. C'est super poilant. Hein. C'est très emmerdant. On peut le dire. On peut dire ça comme ça. Hop. Voilà, une vis de serré. La deuxième vis que voici. On la serre aussi. Hop, on passe son petit coiler dedans. Et on va aligner tout l'ensemble. Voilà. Ça me plaît déjà un peu mieux. Point de vue tête, ça donne quoi? Est-ce que c'est à peu près aligné au milieu? Ouais, c'est à peu près aligné au milieu. Et quand on fait là... Ah, malheureusement, on voit pas très bien. Oula, toi tu restes là, pépère. Mon petit bot, tu restes là. Hop. Bah, ça me donne 0,31 pour l'instant. 0,31 ohm. Maintenant, hop, la deuxième résistance. On lui fait pareil, le même sort, hein, bien sûr. On essaie de couper ça de manière égale. Je crois qu'il y en a une qui va être plus basse que l'autre, un peu embêtant. Oui, c'est pas grave, hein, j'égaliserai sur la première que j'ai coupée. Je la recouperai un tout petit peu, c'est pas dérangeant. On serre aussi les papates. Hop. Hop. Et bien sûr, on régalise le tout. Donc ça donne quoi? C'est à peu près droit, tout ça. Là. Ça donne quoi là comme ça? Oui, ça peut le faire. Mais par contre, point de vue hauteur, c'est pas la même. Donc, ouais, parce qu'on voit là comme ça, c'est pas du tout la même hauteur. Ce n'est pas grave, hein, parce que j'ai coupé un peu court à la patte de la deuxième. J'aurais dû faire les deux en même temps, ça aurait été beaucoup mieux. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave, hein, bien sûr. Hop, on reprend la première résistance. On prend la petite pince à bec normale, voilà. Hop, et on va redresser les pattes. Voilà. On reprend sa pince coupante. Et là, j'espère que je vais pas faire de bêtises. Voilà. C'est coupé. La première en tout cas. La deuxième. Oh là, trop court. J'ai coupé trop court, moi. Voilà la deuxième. Hein. C'est à peu près la même longueur maintenant. Voilà. On reprend bien sûr encore une fois son tournevis, hein, comme d'habitude. Et on resserre tout ça.
Hop, la première patte. On inverse le coiler pour garder ça, tout ça à peu près droit. On appuie un peu dessus. Hop. Là, c'est pas facile le montage parce que je ne vois pas trop ce que je fais, bien sûr, mais c'est Julien, encore une fois. Je crois que la prochaine fois que je te verrai, je me foutrai un petit peu de toi, si je peux. Et là, ça donne quoi? Oh, miracle! C'est à peu près la même hauteur, mais par contre, ils sont pas du tout parallèles. Voilà. C'est mieux, ça. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Je repasse hors champ, je vais resserrer tout ça. Pour que tout soit bien serré comme il faut, pour ne pas qu'il y ait de faux contacts. Deuxième patte, c'est bon. La troisième, c'est bon. Et la petite dernière aussi. Ce tournevis là, je trouve pas si pratique que ça pour pouvoir faire son montage. Hop, regardez, les petites résistances sont bien parallèles. Moi, je conseille plutôt d'utiliser le tournevis, les petits tournevis comme une Master qui sont livrés dans la V2 ou la V3 ou même la V1. Maintenant, on se prend son coton. Moi, j'avais une bande qui était déjà toute faite, qui était déjà séparée du reste. On la travaille, bien sûr, on l'arrondit, hop, on s'en fait une petite mèche, vous voyez, elle est quand même assez longue, la mèche, sachant que le bout pointu, on le passe à l'intérieur, mais il sera coupé, parce qu'il n'est pas utilisable dans l'état. Hop, voilà, sachant que là, ça va passer comme ça. Maintenant, on prend ces ciseaux, hop, et on va couper à la longueur désirée. Moi, sachant que je fais toujours une patte longue et une patte courte. Donc la patte longue, déjà, hop, on la glisse dedans. La patte longue, bien sûr, arrive au fond de la cuve. La patte courte, beaucoup plus courte, arrive à peu près à la moitié. Je la fais un peu plus que la moitié là, parce que, voilà, hop, ça, on s'en débarrasse, parce que, regardez, il faut pas oublier que tout le coton va arriver là-dedans. Hop, et en faisant ça, en le rentrant à l'intérieur, ce que vous pouvez faire aussi, pour être tranquille, c'est l'humidifier avec votre liquide. Moi, je ne le fais pas. Normalement, je ne le fais pas, mais là, je vais le faire. Parce que ça m'a l'air d'être quand même plus pratique en humidifiant. J'utilise mon Hakuna Matata. Hop. On met quelques gouttes de liquide sur le coton. Voilà. Hop. Non, mais sur la résistance aussi, on va en profiter. Voilà. En faisant cela, ça permet de garder le coton bien dans la rainure. On se prend un deuxième morceau de coton. Hop, voilà. Pas besoin d'en prendre beaucoup non plus. On le roule, encore une fois. Ça le permet en même temps de le travailler, de l'affiner, de le rendre comme on veut. Hop. On se refait sa pointe. On reprend sa résistance. Voilà. Et on le repasse dedans. Si, bien sûr, vous n'arrivez pas... Hop, voilà. Prenez la pince céramique. Et vous tirez. Sauf que là, ça ne veut pas. Parce que j'ai mal fait ma petite pointe. Donc, quand vous n'y arrivez pas avec la pointe, hop, vous cassez, vous coupez. Alors moi, c'est ce que je fais, je coupe. Quitte à en perdre un petit peu, ce n'est pas dérangeant. Et je refais ma pointe. Voilà, qui là passe beaucoup mieux.
Hop, la pince céramique. Hop. On tourne légèrement le coton en le passant dedans, ce qui permet de l'affiner. Voilà. Hop. Et là, vous voyez, ce côté-là, c'est le côté long. Donc, mon côté long, comme je l'ai dit, je le fais arriver en bas. Voilà. Hop. Ma petite pince coudée. On le rentre à l'intérieur. On regarde si ça arrive bien au fond. Voilà, c'est à peu près comme il faut. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est déjà pas trop mal. L'autre côté, on appuie. Hop. Et on coupe. Et voilà. Et là, c'est pareil, on le rentre dedans. Hop. Bien sûr, là, c'est pareil, je vais remettre du liquide pour finir de bien le placer. Parce qu'avec le liquide, voilà. Comme vous pouvez voir, il se lisse plus facilement. On en met un petit peu partout. Ça permet aussi de pouvoir, après, en mettant un peu partout, même sur la résistance, ça nous permet de pouvoir avoir déjà les cotons qui se sont plus ou moins imbibés pour le rodage. Ensuite, on reprend sa bague que l'on fait glisser. Regardez, hop, on la fait glisser droite et on serre, on visse. Hop. Voilà. Et voilà, vous voyez, la résistance est là, l'ouverture est là. Maintenant, moi, je ne vais pas m'embêter. On va tout de suite remplir de liquide. Hop. Et comme vous pouvez voir, hop, on va remettre, bien sûr, le haut. Oui. Désolé pour la petite coupure, hein, bien sûr, les aléas de l'enregistrement. Donc là, on peut voir qu'il y a toujours une petite bulle. Donc ce n'est pas dérangeant, la petite bulle, hop, voilà, on replace là. Et bizarrement, la bulle, hop, là, voilà. Tac, 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 tac. Là, c'est plein. Un peu de bulle. Les airflows, on les met toujours devant les résistances, hein, bien sûr, afin d'avoir le maximum de capacité. Et je suis à 0,14 ohms. Très bonne résistance, assez basse. On va faire un petit rodage. Voilà. Je vais commencer à 45 watts, hein, le rodage, mais je ne le ferai pas en plan large ni rien, je le ferai hors champ, afin de pouvoir avoir le maximum de capacité lors de la conclusion en plan large. Donc nous allons nous retrouver tout de suite en plan large après le rodage. Nous revoici en plan large, hein. J'ai bien sûr remonté le Tornado sur l'IPv6X, après avoir vérifié la résistance de 0,14 ohms sur l'atomiseur RDTA de l'RDTA. Je suis retourné en plan large, mais je n'ai pas monté le RDTA sur le mode, car il y a certaines petites règles de sécurité à respecter pour le montage là-dedans. Donc, pour l'instant, j'ouvre le bas, bien sûr, du mode tubulaire, mais petite chose avant de mettre la queue, visser. Il faut toujours visser l'atomiseur sur le mode, sur le tube. Moi, en plus, je suis un peu tatasse, j'aime bien voir la marque et le nom. Ensuite, la Q. Le plus est ici, le moins est en bas. Toujours le plus vers le haut. Moi, j'ai eu le désagréable souvenir d'avoir d'avoir un mode mecha qui s'est mis à faire fire, alors que j'avais mis
le plus en bas. Donc, par sécurité, on le fait pas. Ah, là, ça bouge. Donc, il va falloir que je resserre ma petite bague. Hop, voilà. On va poser ça ici en attendant. Malheureusement, je n'ai pas mon outil. C'est bon, voilà. Parce qu'en fait, cette petite bague noire là est une bague de réglage pour les accus. Plus on la met vers le haut, plus ça va appuyer vers le haut sur l'accu. Bien sûr, c'est un réglage au poil de cul de mouche près. Parce qu'il ne faut pas non plus que le sleeve qui est autour se balade, ni que l'accu, comme là, on l'entend encore un tout petit peu, ça se balade très légèrement. Donc on va remonter encore la petite bague très légèrement. Voilà. Hop. En plus, on maintient avec son petit doigt le moins de l'accu. Hop, voilà. Et là, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ah, on l'entend plus. Maintenant, on fait les premiers essais. Ouais, c'est à peu près droit, c'est à peu près comme il faut. Je vais redesserrer un petit peu pour mettre tout l'ensemble bien comme il faut. Voilà. Moi, mes airflows sont ouverts à fond. Parce que j'aime bien qu'il y ait un max de cloud. Les saveurs sont là aussi. Le petit montage vendu avec en Alien Clapton, 3 mm de diamètre, 4 tours et demi, enfin, tout le monde dit 5 tours, mais en fait c'est 4 tours et demi, et très bien d'origine. Il fait une résistance vachement basse, hein, 0,14 ohms, enfin 0,13, 0,14, moi sur mon IPv6 ça marque indiqué 0,14 ohms. J'ai mis bien sûr mon liquide, c'est bien celui-là, l'Hakuna Matata, on a pu le voir aussi en plan serré. J'en regrette pas, hein. Très bonne box, qui tient bien dans la main, pas trop lourde ni trop légère. Le bouton Fire est réglable par l'intérieur avec une petite bague en laiton qu'on peut serrer. On appuie sur le bouton Fire, on resserre pour rentrer le switch. On desserre pour le faire ressortir. Moi, je préfère qu'il soit affleurant ou légèrement intérieur. En plus, il y a une très bonne gravure, hein, on peut voir. Voilà, hop, là on voit un petit peu la gravure. Très bonne gravure, le remplissage se fait nickel. J'ai rien à dire, hein, moi, je suis conquis. C'est vrai que par contre, le montage des coils est assez précis et pas donné non plus, je dirais pas à tout le monde, mais il faut un minimum de matériel. Hein. Il faut bien sûr les pinces, il faut une pince coupante au moins pour pouvoir couper les coils à la bonne dimension. Moi, ce que je conseille, c'est essayer d'avoir le compas dans l'œil pour dire voilà, bon bah j'ai coupé mon premier coil, je le monte pas, je coupe le deuxième coil à la même dimension. Ça m'évitera comme moi en plan serré de galérer un petit peu parce que j'avais les coils au lieu d'être bien comme ça, bah ils étaient un peu décalés. C'est pas trop dérangeant, ça suffit simplement d'orteiller l'un des deux, enfin, il suffit d'orteiller plus long, mais on perd un petit peu de temps. Alors que là, parfait, hein, l'Hakuna Matata, une fraise kiwi, quand c'est trop chaud, ça donne un petit goût un peu, je dirais un petit peu noix de coco. Mais là, c'est parfait. On sent bien la fraise, on sent bien le kiwi. C'est une tuerie. Ça achetez-le. Hein. C'est du bon. Je sais que Vapor Lounge, il a fallu que j'en réserve un, moi, pour l'avoir, sinon, j'avais pas. Donc, voilà, hein, moi... voilà, hein, c'est une tuerie. Moi, j'aime pas trop les modes méca. Mais là, enfin, autre que les modes méca semi-régulés comme la Tesla, comme la Noisy Cricket. Bah, Noisy Cricket, bien sûr, en mode semi-régulé, donc sécurisé. Mais là, j'ai rien à dire. En plus, à l'intérieur, pour être tranquille,
j'ai mis un accu Samsung. Je pourrais mettre des accus LG aussi. Faut éviter les accus reslivés, tout ce qui est MXJO, Efest, les Listman, les Tezizai, je crois, un truc comme ça, ou Tezai, un truc comme ça, je sais plus trop. Alors, le TESSIYI, évitez, c'est plus ou moins du riz paquet. Évitez, on ne connaît pas trop la chimie. Les Samsung, les 25R, on connaît très bien la chimie. On sait que c'est une chimie stable. On sait que ils sont conseillés. Beaucoup de personnes, beaucoup de vapoteurs confirmés les conseils pour les modes mecha. Donc n'hésitez pas, mettez du Samsung dedans. Du LG aussi. Tout ce qui est conçu pour du mode mecha, vous pouvez mettre dedans. Évitez ceux qui n'ont pas une chimie stable. Donc voilà. Sur ce, bonne vape à tous, bonsoir à tous, à une prochaine, et bonne vape. De plus, comme ce cher reviewer indépendant dirait, nous sommes la résistance. Sur ce, une petite barre, comme lui dirait aussi, une petite barre pour la fin.